Bonjour à toi, formateur ou formatrice. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la projection PowerPoint. Et en fait, des 5 pièges à éviter dans tes formations lorsque tu projettes un PowerPoint. Alors tout ça, c'est inspiré bien sûr de toutes les erreurs que j'ai pu commettre moi dans ma carrière. Donc l'idée, c'est de te faire gagner un peu de temps afin que tu produises pas les mêmes erreurs que moi. Mais avant tout, je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez? Alors, c'est parti pour un nouveau podcast. Je vais te parler simplement de 5 choses parce qu'il y en a plein, mais c'est surtout les 5 problèmes courants de projection de ton PowerPoint. Parce qu'en effet, notre beau métier de formateur ou formatrice, il est parfois pavé de choses trappes et d'autres pièges. Alors nous pouvons essayer d'en éviter certains grâce à une excellente préparation, bien sûr, sauf qu'il est impossible, bien sûr, de tout maîtriser comme tu as pu déjà le découvrir lorsque tu animes. Alors le premier piège à éviter, c'est de rester prisonnier de son support PowerPoint. Ça arrive à beaucoup de gens, ça m'est arrivé aussi lors de mes premières animations. C'est qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, on a tendance à lire son support. Parce que, en effet, sur celui-ci, il y a beaucoup de choses, des détails, des éléments qu'on estime importants, des dates, des noms, des chiffres. Et puis, on estime que franchement, c'est important pour nous de ne pas se tromper, et puis bien sûr pour les apprenants de les retenir. Alors, il peut être tentant en fait de lire ton support, de peur de dire une bêtise ou d'oublier des choses. Malheureusement, dans ce cas, la plupart du temps, on va tourner le dos aux stagiaires ou parce qu'on focalise sur la surface projetée, donc ça, je dirais que c'est le pire. Ou alors, on passe notre temps à regarder notre ordinateur portable. Alors, c'est pour ça qu'il va être préférable en fait d'essayer d'alléger tes supports. Je t'en parle juste après parce que ça te permettra d'y jeter juste un coup d'œil de temps en temps vers l'écran soit de projection, soit préférablement de ton ordinateur que tu auras tourné judicieusement vers toi pour que même si tu es debout, tu peux tout voir. Et ça t'évite en fait de perdre ton sujet en cours de route. Le deuxième piège dans lequel je suis tombée au débarrage, c'est d'avoir des supports PowerPoint trop chargés. Parce que, en fait, comme tout le monde, lorsque j'ai commencé à animer des formations, j'avais tendance à en mettre trop sur chaque slide. C'est chaque page de PowerPoint parce que je craignais d'oublier d'aborder un sujet ou un élément fondamental. Et donc j'avais tendance à surcharger mes supports. Alors rapidement, je me suis aperçue que j'en avais pas besoin, puisque forcément je connaissais mon sujet. Donc c'était juste en fait une sorte de doudou pour me dire ah oui au cas où, mais en fait je m'en servais pas. Et puis toi aussi tu connais ton sujet, donc forcément tu vas t'apercevoir que tu n'as pas besoin de surcharger tes PowerPoint, surtout que ça t'évite bien évidemment de te faire piquer et copier ton savoir aussi par la suite. Ça, j'en parle dans un autre article que tu trouveras sur le blog. Alors j'ai également réalisé que lorsque les supports sont trop chargés, que je perdais en fait l'attention des stagiaires qui prenaient en fait le temps de lire chaque support et puis qui de fait pendant ce temps-là m'écoutaient plus. Donc c'est comme ça que j'ai compris qu'il fallait moins charger les supports et y mettre plutôt des mots-clés, des images, et intégrer des vidéos, ou mettre des schémas, tu vois, un peu épurés ou des dessins afin que ni toi ni tes stagiaires en fait soient tentés de rester figés en fait dans leur lecture, mais que ce soit en fait que l'image, la photo, le dessin, le schéma ou les quelques mots-clés qui sont inscrits sur le slide et qui sont projetés par toi, voilà, ce soit le sujet, l'objet en fait d'échange et de discussion avec tes apprenants et non pas un truc juste à lire. Le troisième piège, ce serait de ne pas avoir de plan B pour faire en fait sans ton PowerPoint. Alors pour quelle raison avoir un plan B? C'est une bonne question parce que les gens me disent mais pourquoi tu veux que j'ai un plan B? En fait, dans un de mes articles qui s'appelle La maladie du formateur, j'aborde déjà un peu les problèmes techniques du matériel qu'on peut avoir. Et puis il se peut en fait que pour une raison ou une autre, tu puisses pas en fait utiliser ton support PowerPoint. Donc, par exemple, tout simplement, le vidéoprojecteur fonctionne pas. Ça, il y a une grosse coupure d'électricité pendant ta projection. Ouais, ça m'est déjà arrivé.
vive les orages dans le sud-ouest, hein, ça avait duré quand même 2 heures, donc il faut trouver d'autres choses à faire. Bien sûr, tu as ton ordinateur ou celui qui était fourni par l'organisme de formation qui tombe en rade. J'ai eu une fois une mise à jour Windows sur mon ordinateur portable qui a pris la matinée. Donc heureusement que j'avais un plan B. Donc une autre fois, ça a été le vidéoprojecteur qui ne fonctionnait pas ou qui n'était pas compatible avec mon matériel. Donc une autre fois, c'est la lampe du vidéoprojecteur qui était tellement vieille que mon PowerPoint, en fait, il s'affichait en jaune. Donc c'était illisible. Et puis parfois, l'image se mettait à sauter en permanence. Donc c'est aussi pour ça que, et je t'en parle dans l'article, le fameux article La mallette du formateur, que j'avais décidé en fait de m'équiper d'un ordinateur portable efficace et compatible avec un tout petit vidéoprojecteur simple mais performant que j'emportais partout avec une multiprise et une rallonge lorsque je vais dans des lieux en fait que je sais peu ou mal équipés. Après, bien sûr, lorsque tu as la possibilité de connaître la salle, etc., tu sauras déjà si elle est bien équipée. Parfois, en avion, c'est pas possible de se déplacer avec tout un tas de matos, mais moi, j'ai pris des choses assez compactes pour pouvoir les transporter même en avion. Alors, c'est quoi un plan B? Alors, avoir un plan B, bien sûr, ça ne veut pas forcément dire que tu vas devoir investir dans un ordinateur portable ou un vidéoprojecteur, hein, parce que eux aussi peuvent te lâcher de toute façon. Donc avoir un plan B, c'est surtout savoir rebondir en fait avec humour et puis entrain, enfin dynamisme, pour que ton groupe d'apprenants ne souffre pas de la situation. Un bon plan B, alors c'est à mon sens, et tu peux en avoir d'autres, et là dans les commentaires, n'hésite pas à m'en faire part, mais c'est par exemple des photocopies de tes supports dans un format distribuable à tes apprenants. Donc ces photocopies qui vont être prêtes avant bien sûr la formation, parce que c'est pas le jour J que tu vas les imprimer. Mais ça permet aussi aux stagiaires de prendre quelques notes et puis de rester concentré aussi sur ce que tu dis, même si tu as le PowerPoint qui fonctionne. Bien sûr, c'est bien d'avoir un paperboard ou un tableau blanc dans la salle pour noter au pied levé les éléments en fait fondamentaux de ta formation. Et puis, par exemple, si tu avais des vidéos à montrer, bah, va falloir que peut-être que tu inverses les parties de ta formation le temps que tes problèmes techniques soient résolus. Mais bref, c'est simplement revenir un peu à l'ancienne, hein, à l'époque où PowerPoint et les vidéoprojecteurs n'existaient pas. Et ben si, en fait, moi j'ai connu cette période où il n'y avait pas de vidéoprojecteur et on s'en sortait quand même très très bien. Et puis bien sûr, des gens comme Aristote n'en avaient pas besoin pour faire leur formation. Je rigole bien sûr, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc tu pourras aussi bien sûr du coup montrer à tes apprenants ou tes stagiaires que tu maîtrises parfaitement ton sujet et que tu n'as pas besoin d'un outil quelconque pour montrer ta maîtrise. Mais par contre, on n'oublie pas quand même que dans nos stagiaires, on a des personnes qui sont visuelles, auditives ou kinesthésiques. Donc, on va aussi utiliser les méthodes pédagogiques, des méthodes pédagogiques différentes pour pouvoir en fait animer de façon dynamique, même si on n'a pas de PowerPoint. Alors, le quatrième piège, bien sûr, c'est quand tu ignores une magnifique faute de grammaire ou d'orthographe sur ton support. Mais je lis et relis par exemple de nombreuses fois mes supports, hein, quels qu'ils soient, et quoi qu'il arrive, j'ai toujours une ou deux coquilles sur l'ensemble. Alors pourquoi? Je sais pas. Parce qu'en fait, moi j'ai toujours tendance à voir le fond plutôt que la forme, parce que je me concentre sur le contenu et moins sur l'orthographe ou la grammaire. Ah, sauf que par exemple, quand j'anime, soudain, je vois cette énorme faute d'orthographe qui jaillit devant mes yeux et qui ça m'horrifie. Je déteste faire des fautes. Et puis ça arrive. Alors plusieurs pistes s'offrent à moi et donc à toi dans ce cas-là. Alors je fais comme si j'avais rien vu, puis je la corrige en douce pendant la pause pour mes futures interventions, parce que l'idée c'est que sur les futures interventions, forcément, cette faute est disparue. Alors, je peux attendre qu'un stagiaire s'en aperçoive et me fasse une remarque pour la corriger. En fait, beaucoup d'apprenants verront la faute et peut-être que peu, hein, en fait, oseront te le dire, en fait. Je peux aussi m'interrompre, fermer le diaporama et me précipiter à corriger la dite faute. Ou je peux le signaler aussi tout simplement verbalement aux stagiaires pour leur permettre de corriger leur support en même temps que moi, en même temps que moi, je corrige le mien. Alors pour ma part, j'opte souvent pour la dernière solution qui m'a été donnée par un spécialiste en métacommunication, pardon, et qui fonctionne très bien. Parce que du coup, t'avoues un peu ton erreur et puis ça passe beaucoup mieux que de faire comme si elle n'existait pas. Puisqu'avant, je rougissais jusqu'aux oreilles en priant pour que personne ne voie ma faute. Puis c'est vraiment pas très marrant à vivre. Donc bon, bref, moi je te conseille simplement de dire, oula, il y a une grosse coquille, corrigeons-la. Et comme ça, sur tes supports, pour la prochaine
prochaine fois, il y aura plus, euh, il y aura plus cette faute. Le cinquième piège, c'est de se placer entre le vidéoprojecteur et la zone de projection. Effectivement, il arrive parfois que suivant la configuration de la salle dans laquelle tu seras, que tu aies peu de place pour te positionner face à tes stagiaires. L'idéal, passer bien évidemment d'être placé à droite ou à gauche de la surface de projection pour que tout le monde voit le support. Mais j'ai pu constater par ma pratique que parfois, c'est pas aussi simple d'aménager l'espace comme on le souhaiterait. En fait, comment te dire? Il se peut que tu doives utiliser le tableau blanc et que tu projettes sur le tableau blanc. Donc, en fait, du coup, si tu veux écrire un truc sur le tableau blanc ou parler à un stagiaire, en fait, tu passes dans la zone de projection. Donc, bon, tu as des ombres un petit peu grotesques qui vont se trouver dessinées sur toi. Pas de bol, c'est comme ça. Donc, je te confie une petite astuce que j'utilise depuis plusieurs années. J'ai découverte grâce à un stagiaire, justement. Et ça fonctionne très très bien, quel que soit l'ordinateur que l'on utilise. Lorsque tu vois que tu dois te placer, ne serait-ce que quelques minutes devant le vidéoprojecteur et que tu es en mode diaporama de PowerPoint, eh bien tu vas appuyer une fois sur la touche N de ton clavier, par exemple si c'est un AZERTY, ou la touche B de ton clavier si c'est un QWERTY. Et comme par magie, la lampe ne projette plus tout en restant allumée. Et donc, pour revenir en mode projection, tu as juste à rappuyer une nouvelle fois sur la touche N ou B, du coup, suivant ton clavier. Et là, comme par magie, la surface de projection réapparaît. Et ça, vraiment, ça te permet d'écrire sur le tableau blanc sans problème pendant que tu projettes. Ça te permet de t'adresser à tes stagiaires alors que tu as peu de place pour le faire. Et une seule chose, c'est que si tu as écrit effectivement sur le tableau blanc, qui est aussi la surface de projection du PowerPoint, il faut que tu penses à avoir effacé tout ce qu'il y a sur le tableau blanc avant, bien sûr, de relancer la projection. C'est juste une petite astuce, dernière astuce du jour. Eh bien, moi, je suis à l'écoute aussi de tes astuces, de tes trucs que tu souhaites me partager ou partager aux autres lecteurs du blog. Alors, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr. Encore merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du blog formationdeformateur.fr. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour consulter les derniers articles et pourquoi pas vous abonner pour ne rien rater. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. À très vite.